La médecine triomphante a laissé la place à une approche plus réaliste, quoique toujours à forts enjeux humains, culturels et financiers. La médecine fondée sur les preuves, evidence-based medicine, s'est imposée. Elle exige que les données utilisées soient validées pertinentes afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Mais la sécurité, c'est aussi la nécessité que les soins soient prodigués par des soignants sereins et en bonne santé, limitant en particulier le risque d'erreur et de maltraitance. Pourtant, en moyenne, 25% des infirmières actives de pays occidentaux présentent un niveau élevé d'épuisement professionnel, le burn-out, quel que soit le milieu de travail et la spécialité. Les médecins sont aussi en difficulté psychologique, avec un taux de dépression et de suicide nettement plus important que dans la population générale. La récente crise du Covid a révélé au grand public les difficultés et le mal-être des professionnels de santé. Le terme de syndrome d'épuisement professionnel des soignants est ainsi apparu. Alors, comment a évolué la place du soignant dans la représentation collective de la société et des patients ? Quels sont les risques auxquels sont exposés les soignants dans leurs activités professionnelles ? Y a-t-il des risques spécifiques à une profession où les valeurs ont une place prépondérante ? Quelles sont les conséquences de la souffrance d'un soignant sur la qualité de la prise en charge des patients ? Les soignants sont-ils à l'écoute de leurs propres difficultés ou pathologies ? Quels sont les signes permettant de reconnaître précocement la souffrance d'un soignant dans son activité ? Et quelles sont les aides possibles ou les organisations de travail favorables ? Pour obtenir les réponses à toutes ces questions, rendez-vous le 19 octobre à 19h30 pour la conférence virtuelle « Risques au travail des soignants, risques pour les patients ». Le docteur Marie-Christine Moll recevra le professeur Éric Gallam, professeur de médecine générale à l'université Paris-Cité et membre de l'Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé.